Ça, c'est un des plus beaux messages que tu auras entendu. Il a dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. On y ajoutera pour vous. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. En d'autres termes, Dieu dit, quand tu entends ma parole, quand tu écoutes ma voix, il y a une mesure que tu accordes à ma voix. Dans la mesure de crédibilité, la mesure de confiance que tu accordes à la parole de Dieu, la mesure de faisabilité que tu accordes à la parole de Dieu. Comment est-ce que tu crois Dieu capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire au travers de toi? Cette mesure va déterminer les décisions que tu prendras. Quand Pierre décide de poser son pas sur les eaux, c'est que sa mesure qu'il accorde à la parole de Dieu qui lui a été accordée est juste une mesure exceptionnelle. Il croit Dieu capable de briser les lois de la poussée d'Archimède pour que sa parole soit honorée. Et là, c'est une mesure extraordinaire. Alors je te pose une question. Quelle mesure accordes-tu à la parole de Dieu? Abraham croyait que même si son fils était mort, Dieu avait la capacité de le ressusciter. Donc la mesure qu'il a accordée à la parole était une mesure de résurrection. Il a cru Dieu capable de ramener les morts à la vie, alors qu'aucun mort n'avait jamais ressuscité. Ça, c'est extraordinaire. Écoutez-moi attentivement. Toutes les grandes décisions ne sont pas prises parce qu'on a compris comment ça va se faire après. Mais on agit parce qu'on a la conviction que c'est ce qu'on doit faire. Je n'ai pas obligé de t'expliquer tout ce qui va se passer. Ah oui, il n'est pas obligé. Et je vais vous dire une chose. Seules les personnes audacieuses dans la vie réussissent à vivre la plénitude du plan de Dieu arrêté à leur égard. Seules les personnes audacieuses. L'audace est donc vraiment quelque chose d'extrêmement important. Extrêmement. Ton entendement de la vérité, la mesure que tu accordes à la vérité. Quand Dieu te dit qu'il va te bénir, quand Dieu te dit qu'il va t'élever, quand Dieu te dit que Christ est mort pour toi, quelle mesure tu accordes à ça? Voyez-vous, la mesure. Comment je mesure ça? Quand Dieu dit je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, que pourra te faire un homme? Quelle mesure tu accordes à ça? Voyez-vous, c'est très important de comprendre. La mesure. La mesure. On te donne en fonction de la mesure que tu auras accordée à l'intégrité de la parole de Dieu. En fait, c'est cette mesure qui détermine ton niveau de foi. Si elle est grande ou petite. Si elle est faible ou inexistante. C'est la mesure que tu as dans ton cœur. Beaucoup de personnes ne prennent pas de bonnes décisions parce qu'ils ont une très mauvaise mesure de Dieu, premièrement, mais ensuite une mesure de ce que Dieu est capable de faire avec eux ou avec elle. Et ça, c'est fondamental. Alors, on se regarde soi-même, on se dit non, jamais je n'y arriverai. Vous pensez par exemple que quelqu'un qui devient chef d'État, il devient chef d'État quand il est né, vous pensez qu'il a eu une mesure de dire, eh bien, Dieu utilise, Dieu peut faire de toi chef d'État, Dieu peut faire de toi ministre, Dieu peut faire de toi un patron d'entreprise le plus influent. Mais le problème, c'est la mesure que tu accordes à la promesse de Dieu qui t'a été faite. Et donc Dieu dit, on te mesure de la mesure avec laquelle tu t'es servi. Et j'ai vu tellement de personnes avoir une faible mesure en ce qui concerne les rêves de leur destinée. Comme si la vie était un jeu. Comme si elles étaient venues sur la terre accompagner les autres. Comme si elles étaient juste venues observer, regarder, voir ce que Dieu a fait avec les autres personnes, s'excluant elles-mêmes de la possibilité de Dieu de les utiliser. Et ça fragilise la capacité de prendre de bonnes décisions. Voyez-vous, Dieu peut et Dieu va t'utiliser. Dieu peut et Dieu va m'utiliser. C'est quelque chose que tu dois te répéter. Cette mesure doit grandir en toi de la manière la plus incroyable. Et donc chaque fois que tu lis la Bible et tu vois Dieu ayant utilisé, ayant pris quelqu'un, l'ayant élevé, tu dois être à même de te référer justement à ces images mentales que Dieu te donne pour te permettre justement de te projeter dans le futur. Et ça, c'est extraordinaire. Amen, c'est extraordinaire. Nous avons une projection future tellement lointaine que tous les croyants sur la terre ne pensent qu'à aller au ciel. Je vais aller au ciel, le ciel est beau et merveilleux. On s'est projeté au ciel que notre projection était tellement lointaine qu'on a oublié les responsabilités terrestres qui nous attendent. Projette-toi aussi sur la terre avant le ciel.